Alors demain c'est la fête des grands-mères, donc aujourd'hui nous allons faire ce chemisier là. Donc j'ai trouvé ce modèle dans le magazine Fashion Style numéro 2. Alors me demandez pas les années parce que il y a plusieurs numéros 2 etc. Donc c'est compliqué de retrouver le bon. Donc voilà, on va faire ce chemisier là. Donc il est tout simple, assez rapide à réaliser. Voilà. Et pour ce faire, comme d'habitude, j'ai préparé mon enveloppe. Les explications sont là. J'ai déjà effectué le patronage et la découpe des pièces. Et ce sera avec ce tissu qui est un tissu lin de chez Les Coupons Saint-Pierre que j'avais acheté il y a quelques temps, je crois l'année dernière d'ailleurs. Et donc j'ai préparé les deux pièces avant, le dos, le col, etc. Tout est déjà découpé, prêt à être cousu. Et pour compléter le tout, bien sûr pour fermer la chemise, au lieu de prendre des boutons, j'ai pris des pressions que j'ai acheté en lot sur eBay, qui ressemblent à ceux de Prime. Donc, comme vous pouvez voir, ici c'est un petit peu nacré et puis c'est en argent. Donc, nous allons commencer par effectuer les pinces du devant et du dos. Et ensuite, nous allons faire les poches, les cols. Nous allons préparer aussi cette pièce-là. Donc, je vais épingler le tout et je reviens dans quelques instants. Alors, voilà. J'ai mis toutes les pinces. Donc, ici, j'ai mis les pinces pour faire les pinces au niveau de des pièces de devant. Ensuite, pour gagner du temps, je me suis occupée des poches, donc endroit contre endroit, pour faire 3 côtés, donc sur les deux poches. Ensuite, j'ai préparé les petites épaulettes qu'il va falloir coudre sur les côtés. Et j'ai mis des petits repères pour surjeter un seul des côtés de certaines pièces. Comme ça, c'est déjà fait et je n'ai pas à le refaire plus tard. Donc maintenant, je vais prendre la surjeteuse pour faire tout ceci. A tout de suite. Et voilà, donc première étape surjeteuse terminée. Donc dans un premier temps, nous avons les parmentures pour les manches qui ont été surjetées sur les 4 côtés et qu'on va réserver de côté pour tout à l'heure. Ensuite, j'ai fait un seul côté du col et du pied de col. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut les mettre endroit contre endroit, comme ceci. Puis, vous allez les épingler ensemble. Pour pouvoir faire le pourtour à la surjeteuse juste après. Donc ça, ce sera pour l'étape de surjeteuse. Ensuite, quand ça se sera fait à la surjeteuse, il faudra ajouter ces deux-là. Donc je les réserve de côté pour vous montrer l'étape 3 de surjeteuse. Donc là, on met de côté, on va passer à la surjeteuse plus tard. Ensuite, les poches. Donc là, j'ai fait les 3 côtés. Il suffit de les retourner. Voilà. Alors, il faut faire attention de bien faire sortir les bouts ici. Donc, il y a des outils pour ça, hein, mais c'est juste que j'ai pas préparé en avance, donc voilà. Et donc ensuite,
quand vous aurez bien sorti les bouts, etc., il faudra faire un coup de surjeteuse de ce côté-là, avec les deux poches. Donc ça, c'est l'étape 2. Donc je mets de côté pour la surjeteuse. Ensuite, le devant. Donc comme vous voyez ici, à la surjeteuse, j'ai fait les pinces. Et j'ai surjeté ce côté-là. Donc ce qu'il va falloir faire, dans un premier temps, c'est de préparer la pâte de boutonnage. Donc quand j'ai décalqué, j'ai fait les petits points là pour bien me repérer. Donc du coup, ça je sais que on fait un rentré. Ici. Donc là, on met les pinces. Après, il faut penser à mesurer pour être certain qu'on est sur la bonne longueur. Voilà. Donc là, j'ai mon petit repère. Voilà. Et donc ça, vous mettez les pinces tout le long. Et quand vous aurez contrôlé les centimètres, vous faites un deuxième rentré. Vous mettrez les pinces. Et vous allez faire un point de couture. Mais ça, on verra tout à l'heure. Ici. Et donc, une autre étape importante à ce niveau-là, c'est l'épaulette. Donc, vous mettez l'épaulette correctement, sur le bon côté bien sûr, à ce niveau-là. Et ensuite, vous cousez à la surjeteuse sur le côté. Et voilà, donc, à la surjeteuse, on a mis les petites épaulettes. Un petit coup de surjeteuse des deux côtés. C'est fixé. J'ai juste gardé une petite pince ici pour quand je vais les relier, je suis sûre d'avoir toutes les couches. Et donc j'ai fait ça avec les deux côtés du devant. Ensuite, j'ai retourné le col. J'ai mis des petites pinces, mais normalement c'est un petit coup de fer à repasser. Et maintenant, on va s'occuper de mettre le pied de colle. Donc pour cela, il vous faut les pieds de colle que nous avons réservés tout à l'heure. Vous en posez un comme ça. Et ensuite, vous marquez le milieu. Sur les deux côtés, bien sûr. Et vous faites pareil avec le col. Voilà. Donc, maintenant que vous avez marqué le milieu, vous mettez l'un sur l'autre. Puis, vous épinglez tout le long, toutes les couches ensemble. Jusqu'au bout des deux côtés. Faites attention de bien prendre toutes les couches. Voilà. Et ensuite, vous faites la même chose. Donc là, nous avons notre milieu. On prend l'autre côté, endroit contre endroit. Et vous épinglez donc toutes les couches ensemble.
quand c'est fini, vous passerez à la surjeteuse. Je le mets de côté, je vais continuer ensuite. Donc là, comme vous voyez, les poches, je les ai retournées. J'ai fait un coup de surjeteuse de ce côté-là et j'ai plié ici pour avoir la petite, le petit dessin de la petite languette, enfin je sais pas comment appeler ça. J'ai fait ça avec les deux côtés. Donc là, ce qu'il va falloir faire, mais ça, ce sera juste après, c'est la poser au bon endroit. Il faudra bien prendre la trace, enfin le petit repère sur le patron. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est l'épingler ici et coudre ici, mais ça, on verra juste après. Je reviendrai vous montrer quand je l'aurai fait. Et puis ensuite, ce sera tout simple. Quand ce sera fait, il faudra juste coudre les trois côtés à la machine. Mais ça, ce sera l'étape d'après. À tout de suite. Alors, donc, j'ai épinglé la poche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, on va faire un petit point de couture à ce niveau-là. Donc, le point d'arrêt. Voilà, avec les deux côtés. Voilà, donc j'ai également récupéré le dos. Donc sur le dos, il y a des petites pinces à réaliser. Donc j'ai préparé les pinces et je vais juste mettre deux petits points pour pouvoir fixer le tout et être certaine que ça ne s'enlève pas lors de la couture à la surjeteuse. C'est plus sécurisant. Voilà. Donc bien sûr, hein, il faut bien penser à enlever les petits fils. Voilà, donc ici vous voyez le petit point, comme ceci. Donc on va continuer la poche. Donc au niveau de la poche. Donc là on est sur l'avant, le haut est ici. Donc il faut enlever les aiguilles. Voilà. Et donc couper les fils. Et ensuite, il vous suffit de retourner la poche. De bien aplatir pour pas qu'il y ait de boules. Et vous remettez l'aiguille. Voilà. Et ensuite, vous cousez de ce côté-là et de ce côté-là. Et ce, sur les deux pièces. Voilà. Donc, la poche est fixée avec ces deux points. Et là, j'ai préparé la patte de boutonnage. Donc, il suffit de faire une couture au fil droit à ce niveau-là sur les deux côtés avant. À tout de suite. Et voilà, la patte de boutonnage est faite. Donc, les deux côtés. Voilà. Donc maintenant, il faut relier les pièces du devant et du dos, endroit contre endroit. Donc pour cela, il faut prendre la pièce du dos.
puis ensuite la première pièce du devant, comme ça. Et donc vous épinglez endroit contre endroit, en faisant gaffe à prendre les deux morceaux bien sûr. Voilà. Endroit contre endroit. Donc en haut, mais également sur le côté. Et du coup, vous mettez les pinces des deux côtés et ensuite vous passez le tout à la surjeteuse. Voilà, donc j'ai rassemblé le devant et le dos et j'ai épinglé le col, donc de ce côté-là. J'ai préparé le côté pour tout à l'heure. J'ai épinglé les parmentures de manches et l'ourlet. Donc maintenant je vais me contenter de faire la couture au fil droit à la machine à coudre. Là on a fini de faire les manches, donc la parmenture comme vous voyez ici, le col, on avait fini ça juste avant, et l'ourlet. Maintenant il faut poser les pressions ou les boutons comme vous voulez. Moi j'ai choisi des pressions, je trouve ça plus joli. Donc pour ça il faut bien positionner votre chemise sur le bureau ou sur votre table comme vous voulez. Et ensuite il faut faire le repérage pour les poser les pressions. Donc vous avez plusieurs choix pour ça, soit vous prenez votre règle et puis vous prenez les centimètres, soit vous vous aidez des repères sur le patron, ou soit vous êtes une feignante comme moi et donc vous avez un petit outil, une petite règle magique pour trouver le bon emplacement rapidement. Donc pour ce faire, voilà mon outil magique. Donc comme ça permet d'avoir donc les 8 pressions au bon endroit et donc à intervalles réguliers comme ceci. Ensuite, il faut marquer les points. Donc pour cela, moi je prends mes petites pinces comme ceci et je vais les mettre au bon endroit. Et donc vous faites ça des deux côtés. Donc maintenant que vous avez mis vos petits repères, vous prenez la pince pour mettre les pressions et les pressions que vous aviez préparées juste avant. Puis ensuite vous les posez sur l'ouvrage, tout simplement. Donc moi je vais commencer par mettre le dos de la pression. Donc pour ça il faut un comme ça et un comme ça.
Voilà, donc là vous avez votre petit repère. Du coup, vous mettez celui-là ici, vous enfoncez un petit peu, puis vous mettez celui-là par-dessus en visant bien les petits trous, puis vous avez la pince, hop, et c'est fini pour la première. Ah, j'ai ma pince qui est sortie. Voilà. Et ensuite le devant, donc cette fois-ci c'est ce bout là. Avec celui-là. Donc du coup, la même chose, mais de l'autre côté. Donc en haut, sortez les pics. Celui du bas. Voilà. Et ensuite, et voilà. C'est fait. Donc maintenant, il faut faire pareil avec les autres. Et voilà, c'est fini. Donc les pressions sont posées et la chemise est terminée. Donc là, je vais continuer sur un gilet pour ma fille. Donc à bientôt dans une nouvelle vidéo.